Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver. On va continuer notre bel album Lovely When You Read de Craft O'Clock pour la boutique Magic Loisirs. Alors, on arrive au bloc numéro 4, le dernier, et on va faire la page numéro 7. Alors, pas mal de petits trucs aussi à découper, mais ça va, une structure assez simple. Alors, sur la page de base, sur le bloc, on va y coller un passant en tout premier lieu. Alors, ce passant, il fait 22 de largeur sur 25 de hauteur. Alors, sur le côté 25, évidemment, on va plier les languettes donc à 2 et à 23 pour obtenir nos 21. Et sur le côté 22, on va plier à 11 au milieu. Et là, vous allez couper les languettes qui vont vous rester ici et qui ne servent à rien. Puisque ça va être plié par-dessus et que les languettes, on a besoin que de celles qui sont ici pour coller sur le bloc bien au milieu. Donc là et là. Et là, c'est le rabat. Donc, on n'a pas besoin de languettes. Vous coupez évidemment tout en mettant... je ne les ai même pas biaisées. Donc, on va les biaiser un tout petit peu quand même, parce que le passant, il vaut mieux qu'il soit un petit peu biaisé pour que le papier glisse bien dedans. Voilà, donc vous n'oubliez pas d'enlever 1, 2, 3, 4, voilà. Vous n'oubliez pas d'enlever ces deux morceaux-là dont on n'a pas besoin, puisque ça va se replier sur le dessus. Alors, on va le coller au milieu. Parce que dessous, j'ai coupé un morceau. Enfin, dessous, j'ai une feuille 20-20 coupée au milieu. Donc, elle ne fait pas la largeur complète. Donc, pour cacher... Je vois rien. Voilà. Pour cacher le manque de papier au milieu, eh bien, on met le passant bien au milieu. Et comme ça se voit pas. Et on économise du papier. Voilà. Mon passant, il est collé. Donc à l'intérieur, 2 espaces photos. Alors sous ce passant, ici, on a une grande carte. Elle fait 22 cm sur 16. Il y a donc la place, si je vous montre à l'endroit, il y a la place de 2 photos ici. Ici, bien entendu, je vais mettre un papier, mais il y aura la place également de 2 photos. Donc c'est une carte dans laquelle on peut mettre 4 photos. Hop, glisser dessous. Alors ensuite, on a un petit rabat à droite. Donc celui-ci, il fait 16,5 sur 20,6. Et sur le côté 16,5, on plie à 14 et à 14,5. On a un gousset d'un demi-centimètre. 14, 14,5 du côté 16,5. Et ici, 20,6. Donc ça, on le met à l'intérieur de notre bloc du côté droit. Alors, je vous rappelle que ça fait que 20,6 et que nous avons 21. Vous essayez de le centrer un petit peu parce que là, on n'a rien d'autre à mettre après. Donc, c'est les pages de fermeture. On peut tout à fait laisser 2 ou 3 mm en haut et enfin 2 mm en haut et en bas pour arriver à nos 21. Alors, à l'intérieur de ce rabat, il y a une petite pochette que je n'ai pas mesurée. Alors, donc, elle fait 9 de hauteur sur 18, forcément, puisque ça fait 16 sur 18, puisqu'on est sur du 14. Voilà, donc 18, on va plier à 2 et à 16 pour obtenir notre 14. Donc 18 sur 9, on plie à 2, on plie à 16 de chaque côté. On vient coller ça en bas. C'est une pochette. On met le petit scotch rouge de 6 mm en bas.
Et on vient mettre notre pochette en bas de notre rabat qu'on vient de coller là, à droite. Attention à vos pliures, bien sûr, toujours. Et dans cette pochette, on va y mettre un petit livret pour mettre 4 photos. Donc, 22 sur 11, oh ben pas du tout, 22 sur 16. Et sur le côté 22, on plie à 11 au milieu. Et on a donc un espace pour mettre 4 photos. Bon, ici, on met un papier, bien sûr, mais on peut coller 4 photos à l'intérieur. Ça se met dans le rabat, enfin dans la pochette du rabat de droite. Alors ensuite, le rabat de gauche. Celui-ci, il fait 30,5 sur 20,6. Et attention, sur le côté 30,5, on va plier à 11, à 11,5, à 27,5 et à 28,5. C'est-à-dire qu'ici, on a un gousset d'un demi-centimètre et ici, il fait 1 centimètre. Celui-ci, c'est pour aller avec celui qu'on a déjà fait. Et comme c'est la page, ça va se tourner vers l'intérieur. Et comme c'est la page de fermeture, on remonte encore pour laisser évidemment la place dessous. Donc je répète, du côté 30,5, on plie à 11 et à 11,5. Là, on a un gousset de 5 mm. Après, on plie à 27,5 et à 28,5. Là, on a 1 cm. Et ça, bien entendu, on le met à l'intérieur de notre bloc du côté gauche. Et ça va nous faire encore plein d'espace photo. Alors, attention, c'est toujours pareil, 2 ou 3 mm en haut et en bas, puisqu'on n'a que 20,6 et que notre page, elle fait 21. Donc, ça se plie sur l'intérieur et sur le côté droit. Et donc, c'est là qu'on va mettre nos aimants. Alors, j'en ai mis 3 parce que j'avais peur du fait que c'est plié, que ça ne tienne pas. Alors, si ça ne tient pas, il faudra rajouter un ici. Donc, je vais voir ça, puisqu'en plus, là, j'ai utilisé des petits qui me restaient. J'en ai plus d'ailleurs, tant mieux, parce qu'ils étaient vraiment trop petits, ceux-là. Et hop, on ferme. On va voir si ça tient bien. Si ça tient pas bien, on va rajouter un ici pour tenir ça fermé. Alors, on va faire le petit essai. Bon, ça ira très bien. Ça ira très bien comme ça. Alors, déjà, on va recouvrir ça. Ça sera fait. On n'en parle plus. Alors, attention aux écritures. Toujours pareil. Il y a plein d'écritures dans ce papier. Donc, il faut faire très attention de ne pas les mettre à l'envers. À chaque fois, il faut bien vérifier parce que, surtout là, j'ai déjà mis mes tampons de photos, là, mes espaces photos. Donc, je ne peux pas les mettre à l'envers. On y est. Voilà. Donc, ça se met dedans, à l'intérieur, sous le passant. Alors, sous le passant, j'ai coupé cette page-là. Voilà. En deux. Toujours le bon vert. Hein. Et donc, ça, je vais en mettre un de chaque côté, comme ceci. Et c'est pour ça que je vous disais, on cache la misère. Alors, ici, un petit bout, puisque c'est que du 20,6, hein, et que nous avons 21. Donc là, ça n'a aucune importance, puisqu'il y a la carte par-dessus. Donc, on va pouvoir glisser nos papiers à leur place.
sans trop de mal. En voilà un. On va mettre l'autre, toujours pareil, on le glisse. Voilà, c'est plus facile du fait qu'on n'en a que la moitié. Voilà. Et personne ne verra qu'il manque un morceau au milieu. Et au moins, on économise notre papier. C'est pour l'intérieur d'une pochette, là. Il y a une carte par-dessus. Il n'y a aucun intérêt de gaspiller une feuille 30-30 pour mettre là-dedans. Il vaut mieux tricher. Voilà. Hop. Voilà. Ici, tout est collé. Alors, sur le passage, j'ai fait la même chose. J'ai pris des chutes de papier. Donc, c'est les chutes de la couverture 2020. Le sens, oui, c'est comme ça. Voilà. Et comme ben là aussi, il me manque un morceau, pas de problème. On récupère un petit bout, on le colle par-dessus. Ça fait une petite décoration. On pourra y mettre dessus un petit découpage qu'on aura préparé de la collection 15-30. Là, j'ai tout découpé et ça fait de très jolies décorations. Ça rajoute un peu de vie à nos fleurs, là, parce que c'est fleurs, 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 fleurs. Et il y a beaucoup de papier un peu comme ça, là, comment dire, sans images, là, des faux unis, là. Et c'était un peu tristouné, je trouvais, une fois que c'était collé. Donc, en mettant mes petites images découpées, là, de ma collection 15-30, ça donne beaucoup de vie à l'album. Alors, c'est sûr, c'est un gros travail, parce qu'il faut tout découper. Et il y a les petits mots aussi. Mais en attendant, après, le résultat est là. On a transpiré, mais c'est joli. Alors ici, deux petites chutes de papier. Hein, toujours pareil, on utilise nos petits morceaux pour compléter la surface à recouvrir. Puisqu'ici, on a deux emplacements photo. J'ai utilisé des unis pour pas trop charger à l'intérieur. Ça sert à rien. Un petit machin là. Un petit embellissement par-ci par-là. Vu que j'en ai à revendre. Parce que j'ai vraiment découpé toute la collection. Hein. J'ai découpé tout le 15-30 complet. Justement, puisque j'avais été frustrée la dernière fois. Cette fois, j'ai découpé. Alors, ici. Ah ben, on va mettre ça du coup. Ça change tout. Voilà. Donc ici, on a la carte. Enfin, la carte double. Donc là, pareil, chute de papier pour essayer de compléter, de recouvrir la carte sans trop gaspiller du papier puisque c'est pour mettre des photos. N'oubliez jamais ça, c'est que là, on va mettre des photos dessus. Alors évidemment, il faut que ce soit joli parce que si on n'en met pas, c'est pas obligatoire d'en mettre dessus. Donc il faut quand même que ce soit joli. Mais il n'en reste pas moins. Ne gaspillez pas un beau morceau de papier. Moi, avec une chute et une autre chute, et c'est tout. Alors ici, on a... Non, c'est pas ça. On a ça. Alors, sur la pochette... Ah ben c'est le même papier, tiens. J'ai utilisé la même feuille. Enfin, la même... oui, la même feuille. C'est celle-ci. Donc, une fois comme ça. Une fois comme ça. Et ça fait toute ma porte. Tout mon rabat intérieur sera recouvert avec la même feuille. C'est toujours du 20-20, hein. En voilà un bout.
là, on glisse notre papier à l'intérieur. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à enlever le reste du scotch. Et l'intérieur est fait. Alors ici, on a donc à mettre notre livret là. On le glisse à l'intérieur de la pochette. Et donc, il nous reste le dessus. Donc, c'est celle-ci. Toujours des écritures, toujours des écritures, toujours des écritures. Hein. Alors, il faut vraiment faire très attention. Tous les papiers. Alors, j'aime bien hein, les écritures. Je ne dis pas le contraire. Mais là, ça empêche de se servir du papier dans l'autre sens. Ça limite un peu. Alors, si on s'en sert dans l'autre sens, ben, après, il faut cacher avec des embellissements. Là où on voit que les écritures sont à l'envers. Le dessin, c'est pas très grave. Vous voyez, là, c'est un marbré, un peu fondu. Il y a un petit peu des craquelures, là. Mais il y a des écritures. Donc, s'il n'y avait pas les écritures, on aurait pu le mettre dans l'autre sens. Mais là, c'est pas possible. Alors, à nous. Alors, nous, ici, on commence par l'intérieur. Donc, une en paysage, une en portrait, la petite chute et la petite chute. Et là, vous voyez, mes écritures vont être, parce que c'est dans ce sens normalement, je vais le mettre comme ça. Donc là, chaque fois qu'il va y avoir, vous voyez, là, il y a de l'écriture, là, il y a de l'écriture, eh bien, je serai obligée de mettre un petit embellissement dessus, faire un petit montage pour cacher tout ça, parce que sinon, ça se voit. Et ça, c'est très embêtant quand les papiers ont un sens. Il faut penser à cacher après, pour pas que ça se voit. Que personne ne se doute de la supercherie. C'est toujours un peu problématique quand on a des papiers avec un sens. Alors quand c'est que quelques-uns, c'est pas grave, on fait. Mais là, bon là, il n'y a pas d'écriture, donc c'est bon. Voilà, l'intérieur est fait. Alors ici, sur le pan qui se ferme, c'est celle-ci. Là, je l'ai beaucoup utilisée celle-ci, hein, avec le bois, là, c'est très pratique à utiliser. Donc, toujours pareil, il y a des écritures. Donc, on fait attention. Parce que là, vous voyez, par exemple, ce papier n'a pas vraiment de sens puisque ce sont des fleurs. Donc, elles ne sont pas alignées. Donc, on peut très bien, si on veut, on va regarder ça. On peut très bien, si on veut, regarder comme elles sont les fleurs. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Si je mets mon papier dans ce sens, au niveau des fleurs, ça ne gêne pas. Mais il y a des écritures. Donc, il faut faire attention. Et donc, il me reste le dessus, où j'ai mis notre fameuse librairie. Donc ça, c'est facile à reconnaître. Hein. Donc là, c'est notre page d'accueil. Donc on met une belle image. Et notre page numéro 7, elle arrive à sa fin. Et l'album, il n'est pas loin d'être fini non plus, puisqu'on n'aura plus que la décoration et les petits mots à mettre. Alors, moi, je fais ça au fur et à mesure. Donc, tout le reste est déjà fini. J'aurai que mon dernier bloc à décorer. Donc là, pour pas écraser mon gousset, je vais passer mon plioir à l'envers
pour coller ma page de dessus. Voilà. Et voilà, donc ici, on a encore des emplacements photos plein. 1, 2. Ici, on va pouvoir faire une jolie décoration. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ben, on a encore, vous voyez, chaque fois, entre 12 et 15 hein, par bloc. Donc, ça, par page, pas par bloc. Donc, si vous comptez, il y a 4 blocs, donc 8 pages. Si on a une moyenne de 10, ça vous fait déjà 80 photos, plus les couvertures. On va encore avoisiner les 100, hein. Chaque fois, c'est à peu près pareil. Voilà, notre page numéro 7 est terminée pour cet album-là. Donc, on va vite passer à la numéro 8 pour finir et achever notre album. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite pour le Verseau. Au revoir tout le monde.